Bonjour et bienvenue sur le Hans Football Club. Aujourd'hui, on est avec Ryan Bouifrahi. Veux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, c'est Ryan Bouifrahi. J'ai 20 ans, j'ai grandi à Wemmel, près de Bruxelles. J'ai grandi dans le foot, je suis passé par les académies comme Anderlecht, Bruges, Ostende, à Maastricht où j'ai signé mon premier contrat pro. Et là, je viens de signer en U23 de Bruges. En vrai, comment a commencé le foot pour toi? J'ai commencé très tôt à l'école. On va dire vers 3 ans, je jouais au foot. Et puis un jour, il y a un prof de l'école qui est parti parler avec mon père. Et il a dit, faut l'inscrire au foot. Du coup, mon père, au début, il a dit non, hors des questions, hors des questions. Et mon grand-père, Allah yarhamou, il a convaincu mon père à m'inscrire au foot. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas sur le terrain, on va dire. C'est près de chez moi ici. Et l'équipe, elle s'appelle Wolverhampton. Et c'est là que j'ai commencé un peu le foot. Et du coup, Ryan, c'est quoi ton style de jeu? Mon style de jeu, on va dire que je suis un joueur très technique. Et je pense que c'est grâce au fait que quand j'étais jeune, j'ai souvent joué à la rue, à l'agora, comme on appelle ça chez nous en Belgique. Et comme tu le vois, je pense que le fait de jouer dans la rue avec tes amis et tout, ça peut t'aider. Comme j'ai fait un tournoi avec Touzani. Mm. Et c'est là que tu vois que, par exemple, on surclasse les autres en un contre un. Et alhamdoulilah, grâce à ça, c'est ça qui fait un peu, grâce à la rue, grâce à l'agora, c'est ça qui fait un peu mon style de jeu technique. Ensuite, dès 7 ans, tu as fréquenté les meilleures écoles de football. Ouais, c'est ça. Dès l'âge de 7 ans, je pense, j'ai direct été dans une grosse académie à Anderlecht. C'est là où j'ai vu qu'est-ce qui était le foot. Tu rencontres les meilleures équipes comme l'AC Milan, Lyon, des clubs en Angleterre, Arsenal. Et c'est là que tu comprends que c'est quoi le foot. Et surtout que j'ai eu la chance d'être dans les propres talents. Ça veut dire que tu t'entraînes le midi avec des joueurs qui sont maintenant à Manchester City, à Leicester. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du foot, je pense. Et justement, tu peux nous dire quel joueur t'as côtoyé à ce moment-là? À ce moment-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs comme il y a Bilal Khanous. Il y a à midi, je m'entraînais avec des Jérémy Doku, Mika Götze qui joue à l'Ajax. Donc ça fait beaucoup de noms maintenant. Maintenant, c'est à moi de faire mon nom dans l'histoire. Puis à 13 ans, tu signes à Bruges. Et pourquoi ce changement de club? Donc à 13 ans, je pense que Anderlecht, j'ai fait le tour. Ils m'ont tout donné, pas tout, mais ils m'ont donné quand même vraiment une palette technique assez confort. Après, comme on connaît le Bruges, physiquement ils sont réputés, tactiquement aussi. Et je pense qu'à ce moment-là, moi et mon père, on a décidé d'évoluer en tant que joueur et de ramener ça aussi dans ma palette. Et je pense que c'était la meilleure décision à ce moment-là. Super. Et pourquoi tu signes au Stand en 2020? Ben, on arrive au bout d'un moment qu'il y a le Covid qui arrive. Et on va dire qu'à Bruges, il y avait beaucoup de joueurs. Et moi, j'avais besoin de jouer. Et à ce moment-là, il y a l'opportunité d'Ostende qui vient. Et je me mets en tête que si je vais là-bas, je vais jouer. Donc pour moi, c'était la meilleure des opportunités. Alors, t'as été au Stand pour jouer. Ouais, c'est ça. J'ai joué. Je pense que j'ai été à Ostende, j'avais 16 ans. Je jouais avec les U18. Après même pas 3 mois, je commençais avec les U21, la réserve. Et puis ça a été très vite. L'année d'après, je pense, je m'entraîne direct avec l'équipe première. Donc je pense que c'était un très très bon choix de ma part d'aller vers le temps de jeu. Donc, qu'est-ce qui t'a pas permis de lancer ta carrière au Stand? À Ostende, on est arrivé on était arrivé dans une période où ils allaient descendre. Et interne, il y avait plein de problèmes, il y avait plein de soucis financiers aussi. Ils allaient descendre en deuxième division et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas continué et j'ai pas goûté vraiment au truc pro à Ostende. De là, tu te décides à signer en D2 hollandaise. Et pourquoi ce choix? Je pense que j'avais beaucoup d'opportunités à ce moment-là. 17 ans, je sors d'Ostende. Mais je pense que le MVV de Maastricht en D2 hollandaise,
c'était bien pour moi. J'allais gagner du temps de jeu en étant jeune. C'était une compétition où je pouvais me mettre en avant techniquement. Donc, de là vient mon choix de partir à MVV. Comment tu as vécu ton intégration aux Pays-Bas à 18 ans? Ça n'a pas vraiment été une adaptation parce que déjà depuis mes 13 ans, j'étais à l'internat, famille d'accueil et tout ça. Donc, c'était pas vraiment une adaptation. La seule chose que j'avais maintenant, c'est que j'allais vivre vraiment tout seul, faire à manger tout seul, toutes les choses comme ça. Après question foot, tout s'est bien passé. Ça a été une expérience pour moi en tant que jeune joueur, d'apprendre une nouvelle culture, un nouveau style de jeu. Donc, ça m'a rapporté que de l'expérience en tant que jeune joueur. Et je pense que c'est ça quand je ressors de là, c'est ça qui saute aux yeux, en fait. Récemment, tu es revenu au club de Bruges. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet? Donc, je pense qu'après 2 ans passés en Hollande, à Maastricht, où j'ai gagné beaucoup en maturité et en professionnalisme, je pense qu'il y a un projet comme Bruges qui vient à toi, où tu vas goûter de nouveau au grand club de Bruges, que je vais intégrer le club Next, qui joue en D1B, donc deuxième division belge. Et le but d'être revenu ici, c'est de monter le plus rapidement en équipe première et Inch'Allah que ça se fasse le plus rapidement possible. Maintenant, on va parler du Maroc. Est-ce que tu peux nous dire de quel coin tu viens et ton rapport avec le pays? Ben, moi au Maroc, je viens de Tétouan. C'est une ville dans le nord qui est un peu connue, on va dire. Plus précisément de Cabo Negro. C'est là d'où je viens. Et toutes les années, je vais au Maroc. Il n'y a pas une année où je vais pas, parce que déjà il y a mon grand-père là, qui est enterré là-bas et qui signifie beaucoup pour moi. Donc ouais, le Maroc, ça fait partie presque de toute ma vie en fait. Est-ce que sur ton temps libre, tu suis le football à la télé? Ouais, on va dire que je suis les équipes un peu vraiment internationales, comme le Real de Madrid, le Barça, on va dire les compétitions un peu connues. Je les regarde un peu, donc je suis un garçon qui regarde beaucoup le foot. Je te demande même pas si tu suis le Maroc. Que penses-tu de leur résultat actuel? Ben, comme tu dis, en tant que Marocain, on s'est un peu obligé de regarder l'équipe nationale du Maroc. Surtout qu'il y a 2, 3 potes à moi qui jouent là-bas. Et ça fait du bien de voir le football marocain se développer comme ça, surtout après une Coupe du Monde. Je pense qu'ils évolueront, Inch'Allah, encore dans le futur. Et le seul truc qu'on peut leur souhaiter, c'est de gagner une coupe pour l'équipe nationale et surtout à la maison. Il y a la CAN, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, Ryan. Et quel serait ton championnat de rêve? Ben, mon championnat de rêve serait plutôt l'Espagne, surtout par rapport aussi au style de jeu. C'est à peu près le même qu'en Hollande. Footballistiquement, c'est au top et t'as les meilleures équipes au monde qui sont là-bas. Donc, c'est un rêve de jouer dans cette ligue. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Ben, déjà que toute ma famille soit en bonne santé et que tout se passe bien, alhamdoulilah, dans nos vies. Et après, question foot, ben, que la réussite, hein, que le bon Dieu nous ouvre les portes de la réussite. Et on verra où ce que ça nous amène, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour finir, Ryan, quel conseil donnerais-tu pour un jeune footballeur qui aimerait percer? Ben, déjà, je voudrais lui dire que le foot, c'est pas facile. Que, ok, tu t'as beau avoir du talent, mais que mentalement, tu dois être très très fort. Et surtout prendre du plaisir quand tu joues, quand tu es jeune. C'est mes seuls conseils à donner, Inch'Allah. Et la prière, surtout la prière. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Ryan, un dernier mot? Ben, déjà, un grand merci à Anas pour m'avoir donné cette opportunité d'être venu ici. Non, merci à toi. Et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce, partager, liker et à la prochaine.